Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une deuxième vidéo sur mes produits terminés. Donc toutes mes autres bougies qui ne sont pas des Yankee Candle et que j'ai quand même terminées. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. Et pour les autres, merci d'être là, merci de continuer à regarder ces vidéos. Et merci aussi pour vos commentaires parce que ça me fait plaisir de pouvoir avoir un échange avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire quelles sont les bougies que vous avez terminées, les bougies que vous avez rachetées, les bougies que vous n'osez pas consumer de peur de ne plus les retrouver, et aussi les grandes déceptions que vous avez. D'ailleurs, je pense que je vous ferai bientôt une vidéo sur les bougies que je ne brûle pas parce que je n'y arrive pas, les bougies que je regrette d'avoir achetées. La première, c'est la Smoothing Coconut de chez Ghost Creek. Alors vous voyez le fond, il y a toute cette huile qui est un peu plus colorée que la bougie en elle-même. Ces deux mèches qui se sont bien terminées. Alors c'est une bougie qui à la longue m'a écœurée parce qu'elle a ce côté noix de coco écœurant, crémeux et un peu amer, de la vraie noix de coco alimentaire. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté de l'huile parfumée à la noix de coco un peu plus cosmétique pour venir casser ce côté amer, et là j'ai réussi à continuer à l'apprécier en changeant cette fragrance, en modifiant la fragrance, et j'ai pu continuer à en profiter jusqu'au bout. Est-ce que je la rachèterai? Non. La deuxième, c'est la French Macaron de Village Candle. Alors on pourrait croire que je l'ai adorée, ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai préféré de très loin la Yankee Candle Macaron Treat, que vraiment, elle fait vraiment partie de mon top 10. Alors que ici, non, il y a un côté fumé que je n'aime pas, il y a un côté biscuité que je n'aime pas du tout. Et j'ai rajouté d'autres fragrances de framboise, des huiles de framboise dedans pour dire que ça passe un peu. Et c'est comme ça que j'ai pu la faire brûler. Je ne l'ai pas fait brûler dans la pièce où j'étais, je l'ai fait brûler dans une chambre où je vais de temps en temps, où il y a un bureau. Et franchement, là, ça ne m'a pas dérangé, mais à condition qu'elle soit avec qui est cette huile ajoutée, parce que toute seule je ne l'ai franchement plus appréciée du tout. Elle était trop écœurante, il y avait ce côté qui me dérangeait, donc vous en doutez, je ne la rachèterai certainement pas. La troisième, c'est la Cucumber Rain que j'ai adorée dans ma salle de bain. C'est une bougie que franchement j'ai appréciée tous les jours, et je me suis même pas rendu compte qu'elle descendait, et je me suis dit ah bah merde, alors il y en a plus. Et ça franchement, c'est une fragrance typique de salle de bain, ça a ce côté frais du concombre, et ça a une petite fragrance marine, aussi de pluie, de fraîcheur de pluie comme ça. Donc c'est une bougie que j'ai vraiment appréciée dans ma salle de bain, et que oui, je n'hésiterai pas à racheter. La quatrième, c'est également une Ghost Creek, c'est la White Corail que j'adorais au début et qui a changé de fragrance en cours de combustion. Donc arrivé à la moitié, je ne sentais plus ces notes fruitées et florales de frésia, d'orange, de fleurs d'oranger aussi, et elle s'est mise à sentir le musk et le santal, mais vraiment très très fort, et ça a commencé à m'écœurer. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté une huile parfumée à l'intérieur, une huile qui sentait plutôt le gel douche, et là j'ai pu continuer à la faire aller et à l'apprécier. C'est une bougie que je ne rachèterai certainement pas. La cinquième, c'est une Cherful Almond Butter Pancake. Donc c'est un cake au beurre et aux amandes et à la crème, et franchement au début j'adorais aussi son odeur, mais après j'ai commencé à ne sentir que la cannelle, le gâteau à la cannelle, et la cannelle, je trouve que ça a un petit côté écœurant quand on la sent tous les jours. Alors elle s'est mise à noircir, 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 au point que moi je lave souvent mes jarres, et je n'ai quasiment pas su ravoir celle-ci tellement elle était noire. Donc il y avait une très mauvaise combustion. Il y a aussi, j'ai remarqué, du fer dans les mèches pour les tenir bien droites, et à mon avis c'est ça qu'elle a fort noirci. Donc est-ce que je la rachèterai? Non, certainement pas non plus. La sixième, c'est aussi une Cherful, c'est la Last Unicorn, donc la dernière licorne. Je trouvais l'image vraiment magnifique, et elle avait une odeur de sucre filé un peu, et en fait un peu vanillé. Elle me fait penser, quand j'étais petite, on recevait des poupées, des Barbie et des gros poupons comme ça avec une tête en plastique, et ce plastique il avait une petite odeur vanillée. Et ben c'est vraiment cette odeur de mon enfance.
Et en fait, bah oui, qu'est-ce que ça sent allez, la dernière licorne, qu'est-ce que ça sent? Ben, franchement, je ne pouvais pas mieux trouver parce que c'est une odeur vraiment régressive qui me ramène vraiment en enfance dans ce monde où tout était bien. Enfin, quand je dis où tout était bien, c'est bien aussi maintenant, mais je veux dire où tout était, on était vraiment dans l'insouciance, quoi. On avait juste à penser, tiens, qu'est-ce qu'on va manger, à quelle heure on va dormir, c'était tout, quoi. C'était vraiment ça. Donc, est-ce que je la rachèterais? Ben non, parce que au niveau des, j'aimais bien vraiment cette étiquette, mais au niveau de la fragrance, j'en ai d'autres qui sont beaucoup plus intéressantes. La 7e, c'est la Black Cherry de chez Ghost Creek. Bon, elle ne vaut pas la Black Cherry de Village Candle, certainement pas celle de Yankee Candle, il n'y a pas photo. Je l'ai quand même appréciée parce qu'elle avait un petit côté cerise rafraîchissante, un peu mentholée. Elles sont toutes les trois différentes, hein, les Black Cherry. Et celle-ci, je l'ai appréciée. Maintenant, est-ce que je la rachèterais? Non, parce que je suis tellement fan de la Village Candle que je reste sur celle de Village Candle. La 9e, c'est la Vanilla Swirl, la Cherry Vanilla Swirl de Village Candle, que je n'avais trouvé qu'en petit. À la base, ils les avaient en grand, donc sur le monde de la bougie. Et pour finir, ils m'ont livré 3 petites. Donc là, j'étais assez déçue parce que regardez, on perd 3 fois 1 cm. Donc quelque part, c'est moins économique. Alors au niveau de la combustion, elle a super bien été. Elle n'a pas noirci. Et au niveau de la fragrance, bah, elle sent super bon, elle sent un peu comme la Black Cherry, c'est un mélange de Black Cherry et de fraises vanillées, et elle sent super bon aussi. J'ai vraiment apprécié, par contre je trouve déplorable que enfin, les petites, moi les petites jarres, je n'apprécie pas trop parce que je vous dis, on ne profite pas vraiment de la fragrance et on perd beaucoup trop. Et la 10e, qui est la dernière, en fait, je ne l'ai pas lavée, juste pour vous montrer comment elle est devenue. Alors dans celle-ci, je n'ai pas rajouté d'huile, c'est la combustion normale de cette bougie. Elle s'est mise à changer de couleur, les bords sont hyper gras et voilà, donc c'est comme s'il y avait une huile qui avait été rajoutée aussi. Au niveau de la fragrance, ben, elle sent super bon, elle sent cette limonade de citron, un peu aussi comme la rhubarbe, limonade rhubarbe dans la collection métallique de chez Village Candle. Donc, mais par contre, celle-ci, j'ai pas très bien compris ce gras qui est resté sur les bords de la jarre. Et en fait, quand elle s'est mise à se consumer, tout ce que vous voyez de foncé, j'avais ça aussi sur les bords. D'ailleurs, on voit qu'il en reste encore un peu ici. Il y en a eu vraiment partout et je ne sais pas si je vais réussir à la ravoir alors que je n'ai rien rajouté dedans. Donc ça, je trouvais ça un peu bizarre. Alors ce que je commence à déplorer chez Ghost Creek, c'est qu'il n'y a pas de constante dans leurs produits. Souvent, il y a quelque chose en fin de combustion. Alors est-ce que je l'ai fait aller trop longtemps? Il y a toujours quelque chose qui change, que ce soit la couleur, que ce soit au niveau de la combustion, elle commence à s'étouffer à la moitié, que ce soit les huiles ici qui commencent à rester, je trouve qu'il y a souvent quelque chose. Alors, dites-moi si vous aussi, vous avez constaté ça chez Ghost Creek ou sur une autre marque, parce que j'ai pas ça chez Yankee et j'ai pas ça chez Village Candle non plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire quelles sont celles que vous avez terminées en Ghost Creek, et dites-moi aussi surtout si vous avez constaté comme moi des paramètres qui changent en cours de combustion. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!